Bonjour Jérôme, merci d'être avec moi pour l'interview de format 20 sur 20. Bon, Jérôme Fernandez, on vous présente plus, mais un petit peu quand même. Mais vous avez fait tellement vibrer devant la télé sur tellement de championnats que on vous présente plus. Mais bon, Jérôme Fernandez, arrière gauche de l'équipe de handball, pardon, capitaine de l'équipe de France, 390 sélections, meilleur buteur encore actuel, hein, avec 1463 buts. Et vous avez été 2 fois champion olympique, 4 fois champion du monde, 3 fois champion d'Europe. Deux Ligues des Champions aussi, en étant passé par Toulouse, notamment, Barcelone, Montpellier, Aix aussi. Vous avez terminé votre carrière après Toulouse et Montpellier. Et donc, 4 fois champion d'Espagne et 2 fois champion de France, entre autres, hein. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal. J'avais pas assez sur ma Oui, fiche après, donc c'est plutôt bien. Bon, Jérôme, aujourd'hui, alors, on est sur du paddle aussi, non, un petit peu aujourd'hui? oui, beaucoup, beaucoup, Paddle. parce que en fait, moi, je m'étais reconverti à la fin de ma carrière comme coach principal à Aix. Ouais. Et puis, suite au confinement, le président du club a souhaité changer un petit peu le projet, et donc il a fait venir un autre coach. Hmm. Ce qui fait que moi, je me suis retrouvé avec pas mal de temps libre et je me suis mis à pratiquer le padel. D'accord. Et petit à petit, depuis 3 ans et demi, du coup, j'ai rencontré beaucoup de monde qui œuvrent dans cette discipline, que ce soit des joueurs, mais aussi des gens de l'entrepreneuriat qui font des terrains, des complexes, etc. Ouais. Qui organisent aussi des gros tournois interentreprises. Et Hmm. puis voilà, et donc depuis le mois de décembre, j'ai décidé de créer des projets de complexes de padel avec un associé, un ancien coéquipier à moi, Adrien Grégory. Ouais. Et donc, on a déjà 3 projets en vue pour 2025. Super. Donc, en gros, le concept, on trouve du foncier existant, un hangar existant, on le réhabilite si besoin, et dedans, on vient y amener toutes les solutions padel, donc les terrains, les marques de raquettes, les textiles, le Ouais. bar, les vestiaires, etc. D'accord. Et, euh, et on paye le loyer au propriétaire du foncier. D'accord. Ouais, puis ça se développe, le padel, ça se développe un peu partout. C'est vrai que c'est Beaucoup. une discipline qui vraiment qui prend de Mm. l'ampleur. C'est bien. Tout à Tant fait. mieux. Ouais. Bon, par rapport au handball, plus difficile? Du tout. Non, non, Du tout. non. On est Non, plus en non, détente. c'est vrai que le padel, en fait, c'est un petit peu le bon côté du padel, c'est que tout le monde peut y jouer et s'amuser très rapidement. Et Ouais, on peut jouer en mixte, on peut jouer avec des enfants, on peut jouer avec des personnes âgées. On s'amuse tout le temps. Et ouais, puis, c'est un sport qui est quand même essentiellement basé autour de la convivialité. ouais. Et si on rajoute à ça le fait qu'il n'y a pas de contact, on joue sur une moquette, c'est un sport qui est très peu traumatisant. Ouais, c'est sûr. Donc, finalement, qui correspond à ma tranche d'âge. Voilà, tout simplement. Non, mais très bien, très bien. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Alors, Jérôme, on parlait de convivialité. Alors, convivialité, on va partir un peu sur le vin. Vous êtes plutôt Mm. blanc, rouge, rosé, champagne? Alors, essentiellement rouge. Ouais. Étant originaire de Bordeaux, c'est vrai que bon, on aime le vin dans la région, donc Hmm. j'ai été initié assez jeune, hein, à la dégustation de vin. Après, j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai découvert beaucoup de cépages différents, beaucoup de régions Hmm. viticoles différentes. Et c'est vrai que j'ai mes préférences, mais après, je suis assez curieux aussi de découvrir de nouvelles choses. Et finalement, on se rend compte que il n'y a pas qu'en France qu'on fait du bon vin déjà. Oui, ouais, c'est sûr. On en fait un peu partout dans le monde. Et puis que après, ça dépend des goûts de chacun. Et, Hmm. alors moi, je suis essentiellement rouge, mais ça m'arrive aussi de boire du blanc hein, quand on mange Bien sûr. des fruits de mer ou du Hmm. poisson. Le rosé, c'est plutôt en été parce qu'ayant vécu dans le sud-est, j'ai aussi Hmm. découvert pas mal de domaines qui font du rosé dans le Var et Ouais. dans le sud-est de la France. Et puis champagne, je suis pas très très champagne. C'est pas trop mon truc. Bon. Et justement, vous avez un vin en particulier que vous adorez? Vraiment le péché mignon? Alors moi, je suis assez fan du Syrah. Ouais, ouais. Et donc, c'est vrai que je voyage beaucoup vers les Côtes-du-Rhône, Ouais, tout ce qui est Châteauneuf-du-Pape, la Queyras et tout ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. ouais, Mais j'aime beaucoup aussi le Pic Saint-Loup. ouais.
Sur la région bordelaise, je vais plutôt aller sur du Pessac-Léognan. Ouais, d'accord. Et après, sur les vins internationaux, ben, j'ai goûté de très bons vins en Espagne. Et puis j'aime bien le Malbec aussi, les vins chiliens, argentins. Donc Oui. voilà, c'est assez varié. Ouais, il y a beaucoup de choses. Ouais, non, mais c'est bien. Et justement, alors vous, le plat idéal, avec une bonne bouteille de vin, qu'est-ce que vous aimez boire avec, qu'est-ce que vous aimez Wow, manger avec une le bouteille de plat vin? idéal. Bah, c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est autour de la viande. Ouais, Donc, bon, une bonne côte de bœuf avec une bonne bouteille de vin rouge, c'est vrai que c'est quand même assez chouette. à base de Syrah, là, qui vient du Rhône, là, on se régale bien là, avec ça. Ouais. Et après, il y a quelque chose aussi que j'ai découvert qui m'a beaucoup Mhm. plu dans la région toulousaine. Ce sont tous les fromagers qui font des plateaux de fromage Ouais, et qui conseillent certains types de vins avec chaque fromage. ouais, tout à fait. Ouais. Et du coup, ben, on se faisait voilà, des soirées entre amis où on prenait 5 6 7 bouteilles différentes. Et puis, avec chaque fromage, on, Une voilà, on bouteille. l'affiliait à une. Voilà, exactement. Et c'est vrai que, bon, on se rend compte aussi qu'il y a pas mal de choses qu'on a assimilées comme boire du vin rouge avec le Mhm. fromage, alors que du Mhm. blanc, ça passe très bien. Mhm. Donc, voilà, ça permet un petit peu de voyager et de découvrir d'autres choses. Bien sûr. Et vous, justement, vous êtes plutôt team blanc ou team rouge avec le fromage? Alors, plutôt team blanc, Ouais, c'est vrai. Après, je suis très, très, très fromage. ouais. En fait, je pense qu'il y a deux choses dans mon alimentation que je pourrais pas enlever, c'est le fromage et le pain. Ouais, non, mais Le ça, c'est reste, c'est normal. Ça, on se rejoint, il n'y a pas de problème. voilà. Et puis, non, essentiellement, ouais, avec du fromage, j'aime bien boire des blancs et parfois du rouge, mais bon, ça dépend aussi de ce qu'on a à disposition. Bien sûr, même c'est des rouges légers, des fois, c'est quand même, ça peut être très intéressant aussi. Ouais. Ouais, exactement. Et bon, vous avez fait pas mal de régions, pas mal de pays. Et justement, est-ce qu'il y a un pays ou une région que vous aimeriez vraiment découvrir? Viticole. Ah, je sais pas. Peut-être la Californie ou Ouais, l'Afrique du Sud aussi, ça peut être sympa. C'est des endroits où je suis pas allé encore. ouais, Pourtant, j'ai beaucoup voyagé. ouais, Je suis allé sur les 5 continents, mais c'est vrai que ces coins-là, je ne les connais pas. Et j'ai déjà bu des bonnes bouteilles de vin. J'ai eu la chance de manger dans un restaurant sud-africain ouais, à Dubaï. ouais. Et le vin était très bon. Donc, je pense que voilà, il y a de belles choses à Et- découvrir. ouais, il y a des belles choses. Bon, c'était pas des grosses équipes de hand, en plus, l'Afrique du Sud et les États-Unis, donc forcément, il n'y avait pas de chance d'aller là-bas, quoi. Est-ce que vous avez, Jérôme, un souvenir autour d'une dégustation, d'une rencontre qui vous a marqué? Euh, on va dire que j'ai eu la chance de visiter le village de Châteauneuf-du-Pape. Ouais. Et c'est un village qui m'a beaucoup plu. Hum, Parce que c'est un très beau village qui est entouré de vignes. hum. Et à chaque coin de rue, ben, il y a des vendeurs de vin. Et du coup, j'étais un peu dans mon élément. Ouais. Et c'est vrai que ouais, c'est quelque chose qui m'a assez marqué. Ouais. D'accord, ouais, à Châteauneuf, ouais, c'est un joli village. Puis il y a Mm. tous les vignerons Ouais, autour, là, les beaux châteaux aussi. c'est Et ça. sympa, ouais. Puis il fait Après, beau. j'ai eu la chance d'être intronisé aussi à Bagnols-sur-Mer. Alors D'accord? là, Ouais. c'est des vins qui sont un peu plus, Ah oui, un oui, peu oui. plus C'est- charpentés. Ouais, ouais, ouais. Mais l'ambiance était très sympa et les gens adorables. Ouais, puis là, en plus, c'est joli. Banyuls, en plus, là, il y a Ouais. vraiment un paysage de fou. Hein. Ouais, bord de mer, c'est canon. Bon, très bien. Et enfin, Jérôme, si vous devez choisir une personne célèbre, vivante ou disparue, ou plusieurs, hein, pour boire un canon, avec qui vous aimeriez boire un petit verre? C'est une bonne question. Je pense que je mettrais Michael Jordan, Hum, Roger Federer, ouais, ça va, ça me plaît bien, ça, comme table. Tiger Woods. Hum, Et après, on va dire dans le monde du cinéma, j'aimerais bien Jean Dujardin, Jean Reno, ce genre d'accord. de. Voilà. Ouais, parfait, on fait ça quand? On organise ça quand? Moi, ça me va très bien. Le problème, ça va être pour les réunir au même moment. Ouais, c'est ça le problème. Mais ouais, ouais, vous sortez C'est ça. toutes les personnes que j'aime dans chaque sport, donc c'est très bien. Ouais. Bon, eh bien, écoutez, merci Jérôme en tout cas pour l'interview, c'était sympa. Bah, merci à vous.
Une c'est bonne très sympa. continuation vraiment dans le paddle. Vous faites plein de bonnes choses. Et dans le vin, Et dans le pain aussi, hein, puis le fromage, bien sûr, et le pain. C'est très c'est important. ça, Bon, exactement. merci Jérôme. À bientôt. Merci beaucoup.